C'est parce que des fois, j'ai le feu, hein. Je suis obligée de continuer. Si les gens avaient tout le feu comme ça, là, je vous assure que ça se convertirait dans le Québec. Hein? Pourquoi que je suis obligée d'aller à l'extérieur? Partout. Et les curés m'ouvrent les bras comme ça. Venez-vous-en, madame. On a confiance à une grand-mère. Elle aurait pu prendre un prêtre. Voyons donc. Mais elle a dit, c'est une grand-mère que je veux. C'est pour ça, hein. Alors, c'est-tu correct, là? Bon. Alors, je vais vous dire que grand-maman elle a choisi vraiment Claude ici. C'est un jeune homme, ce que j'ai été faire une fois une conférence dans son église, là, l'église à Lévis, là, Notre-Dame, à l'église Notre-Dame. Et il était là. Mais moi, je ne le connaissais pas. Il y avait aussi des prêtres qui étaient là. Bon, puis qui me coûtaient. Il y en a même qui avaient enlevé leur col romain pour ne pas que je les voie de là, puis que je puisse pas dire ce que je voulais dire aussi, là. Et puis, je fais ma conférence, puis lui, il allait dans des petites soirées de prière. Il a été touché. Il a été touché par ma conférence. Et je me rappellerai, pas longtemps après, il m'appelle. Il dit, Madame Coulombe, avez-vous besoin de moi? Ben, qu'est-ce que t'es, toi, là? Il me donne son nom, tout ça, là, puis il dit qu'il avait assisté à ma conférence. J'ai été touchée, là. J'ai été touchée par la vérité, vous nous dites, là. Tout ça, puis je peux vous aider, moi. Je suis tout installée, là, pour faire des DVD et prendre des photos. Puis c'est tout lui qui a arrangé mes photos comme ça, parce que, imaginez-vous donc, hein, ça fait 19 ans que je les traîne. Et là, bien, j'ai dit, c'est correct. J'ai dit, tu viendras me voir. Puis j'ai dit, on va s'arranger ensemble. Là. Bon. Et depuis ce temps-là, qu'il est avec moi et qui fait toutes mes choses, toutes mes DVD. Il a déjà voyagé avec moi aussi. Il a vu ce qui se passait. Il a vu... Je pourrais jamais tout vous dire. Parce que je suis dépassée. J'ai jamais vu tant de miracles. 2000 faveurs obtenues du ciel. De toutes les sortes. Hein? Et moi, ce que c'est qui me surprend le plus, là, c'est la capacité qu'elle me donne pour aller là. Jamais de fatigue, jamais mal de jambes. C'est parfait. Je vous dis, il faut qu'elle me mette en forme pour faire ce que je fais là. Hein? C'est merveilleux. Puis Vincent va très bien aussi, une santé terrible. Il a 83 ans. Puis grand-maman tient en santé pour qu'il puisse me conduire partout. Et là, peut-être que ceux-là ne seront pas après-midi. Je vais vous dire le message qu'elle m'a donné, là. Parce que s'il y en a des fois qui ne sont pas ce soir, là. Elle m'a donné un message le 25 août, qui était ma fête. J'ai eu 79 ans le 25 août, la même date que Sainte Faustine, qui a vu le Jésus que j'ai vu. Excepté moi, j'ai pas vu les rayons. Bleu puis rose d'un bord. Bon, mais je l'ai vu comme il faut. Plusieurs fois pour ça. Hein. Et là, c'était tout ce qui se passe dans cette mission-là, c'est tellement grand que j'ai pas les mots assez. J'ai pas assez d'instructions pour vous expliquer. J'ai pas de théologie. Grand-maman me l'a fait, la théologie, pendant 40 ans. De 20 ans à 60 ans, pendant que j'ai élevé ma famille, elle m'a fait la théologie dans la souffrance, dans toutes les épreuves de la vie. Il fallait que je passe par là pour comprendre mes frères et mes sœurs, parce que j'aurais pu, peut-être que je les aurais moins compris. Il fallait que je passe par là. Mais je ne savais pas, moi, là, qu'elle me ferait toutes ces choses-là. Jamais que j'aurais pensé que c'était vrai ce que maman m'a dit. Et partout, là, il y avait des agences de voyage qui m'appelaient, des pèlerinages. Ben, vous allez venir avec moi, on a vu votre DVD, parce que Claude avait filmé pendant que j'allais dans des voyages ou partout. Et là, il voyait ça. Et puis, les DVD sont bénis. Et il y a tellement de choses qui arrivent. En écoutant les DVD, il y a des familles complètes qui se convertissent. Écoutez, mais c'est pas moi qui fais ça, je suis bien trop petite pour ça. Hein? Alors, je vous dis que cette mission-là, elle est miraculeuse. Miraculeuse, c'est Jésus qui fait les miracles, c'est sûr. Mais elle doit passer par sa mère ou sa grand-mère ou les saints du ciel. Mais la bonne Sainte-Anne, c'est la grand-mère de Dieu. Quand on pense, hein, c'est la grand-mère de Dieu, c'est elle qui nous a donné Marie, maman Marie. Alors moi je lui parlais, à maman Marie comme les autres, c'est sûr que j'y parlais. Mais j'ai dit, c'est ta grand-mère, là. Ah, c'est ta mère. Puis, j'ai dit, écoute, ma grand-maman,
j'ai dit, t'as eu juste un enfant. Je la faisais chanter un petit peu des fois, quand j'étais malade de même. T'as eu juste un enfant. Hein? J'ai dit, c'est pas n'importe quel enfant. Là. Elle avait même pas le péché originel. Imagine-toi, hein? La Vierge Marie, la mère de Dieu, voyons. J'ai dit, moi, je n'ai eu 7 dans 10 ans. Puis là, je vais mourir. Alors, elle était quasiment obligée là, d'aller parler à Jésus. Elle est à côté. Quand je les vois, là, elle est dans le milieu. Et puis, maman Marie du côté du cœur. Et puis, maman Sainte-Anne de l'autre côté. Écoutez, là, un homme dans le milieu de 2 femmes, là, je te dis qu'il flanche. 2 belles femmes comme les vieilles hein, de la Vierge Marie puis Sainte-Anne. Mais Jésus a de la difficulté à dire non. Bien oui. Moi, je le disais, gars, maman Marie, regarde ta petite fille, là. Elle est partie, là, en grande, là. Ça n'a pas de bon sens, la vie qu'elle fait, là, là. Il faut que tu ailles la chercher. Mais une personne ressource sur sa route, cette petite fille-là. Et grand-maman Sainte-Anne, il y a un petit garçon, là, les parents pleurent parce qu'il est dans la drogue par-dessus la tête. Et ça n'a pas de bon sens. Maman Sainte-Anne met une personne ressource sur sa route pour qu'il puisse comprendre, là, qu'il n'est pas dans le droit chemin. Parce que la nouvelle génération est perdue. Si on y va pas, si on n'enseigne pas nous autres, les parents, il faut enseigner maintenant nous autres. Fiez-vous pas sur nos prêtres. Ils sont débordés. Parce qu'il y en a plus ou moins, là, hein. J'espère qu'il n'y a pas rien que moi qui envoie des jeunes hommes, des garçons. J'en ai un que j'ai envoyé à 60 ans. Il voulait pas le prendre à cause qu'il avait 60 ans. Ben oui, mais c'est pas un fou, il a 60 ans. Puis j'ai dit à la vocation. Hey, mais il dit, madame, il dit, c'était là, 5 ans. Justement, c'était dans le mois de juillet. Il est venu me voir au Jourdain, à Montréal. Et j'ai dit, il dit, madame, il dit, j'ai demandé au grand séminaire de Montréal d'entrer, je veux entrer. Je vous dis, je suis libre, là. Et puis, j'ai toujours voulu faire un prêtre, mais ils veulent pas me prendre parce que j'ai 60 ans. T'es-tu en bonne santé? Oui, je suis en bonne santé. Puis j'aime tellement le Seigneur. Puis ils m'ont refusé. Ben j'ai dit, tu vas retourner. Je vais retourner, oui. Tu vas retourner, puis demande Michel Rodrigue, mon directeur spirituel. Dis-lui que je t'ai dit que tu avais la vocation, puis qu'il te prenne. Mais moi, je vais lui dire ça, oui, dis-lui ça. OK. Alors, il est arrivé, puis il a dit ça, hein. Moi, ben, si Colette, elle l'a dit, elle a vu que tu avais la vocation, puis il va être reçu prêtre aux fêtes, là. C'est quelque chose, hein? Tu sais, j'en ai 25 comme ça. Et j'ai 5 filles qui sont entrées religieuses. De vocation comme ça, là. C'est extraordinaire. J'en ai même une avec Mère Angelica. Je l'ai fait entrer là. J'étais en Floride, je donnais une conférence dans l'église Saint-Joseph à Orlando. Et puis elle était là, cette petite fille-là. Et puis elle avait 2 frères, puis juste une fille. Et puis elle a tellement... Elle était tellement été saisie, elle ne savait pas ce qu'elle allait faire dans la vie. Tellement saisie qu'elle arrive chez elle, elle dit à son père, elle dit, papa, je rentre religieuse. Elle dit, tu peux pas. Il dit, tu peux pas rentrer religieuse. Hey, j'ai un toi de fille. Qu'est-ce que je vais faire? On n'a pas d'autres enfants. T'as 2 frères. Tu peux pas aller là. J'ai la vocation, papa, il faut que j'aille. Alors, imaginez, elle s'est en allée. Et elle est obligée d'accepter. Puis elle est religieuse, elle est reçue complètement. C'est 7 ans qu'elle est là. On la voit à la télévision avec un poste qu'on a, là, Mère Angelica. Elle m'a posé quand elle était postulante, là, hein. C'est extraordinaire. Et il y en a qui s'en vont aussi dans d'autres communautés que j'en vois. Et d'autres. Je suis allée partout. Je vais même prêcher des retraites chez les moines. C'est quelque chose, hein. C'est quand elle m'a dit, il y a 3 ans, Colette, tu vas prêcher des retraites maintenant. J'ai dit, je peux pas, grand-maman. Écoute, demande-moi-en pas trop, là. J'ai dit, moi, non, c'est pas ma job, OK? Là, c'est la job des prêtres, là. OK? Moi, je prêche pas de retraite, là. Elle a dit, il y en a qui vont te demander dans les communautés religieuses, d'hommes et de femmes. Alors, c'est ça que je fais. Je vais jusque chez les moines, Saint-Benoît-du-Lac, puis je vais un petit peu partout comme ça, dans les communautés. Et là, au mois d'avril, je vais commencer, là, au mois d'avril, quand je vais arriver de mon grand voyage, là, je vais être à Plantagenet, des grandes communautés comme ça, là, pour prêcher des retraites. 3 jours, puis je reste 2 autres jours pour rencontrer les gens, parce que c'est ça la mission, hein. Alors, voyez-vous, il a fallu que j'accepte la volonté de Dieu, hein. Et puis, quand elle m'a demandé de sortir du couvent, imaginez comment c'était dur, hein. Et là, il a fallu que je le voir l'évêque. Dans ce temps-là, on allait à l'évêque. Alors, il m'a donné la dispense de mes vœux. Il dit, mais j'ai trouvé l'évêque extraordinaire.
quand je suis allée lui demander, il a dit, attendez, madame, ma soeur, attendez, je vais aller prier dans la chapelle avant, pour que je sois inspirée pour savoir quoi vous dire. Et il est allé. Il a certainement un gros quart d'heure là. J'attendais avec ma supérieure. Et quand il est revenu, il dit, ma soeur, vous pouvez sortir du couvent, je vais signer la dispense de vos vœux. Vous avez une mission, une grande mission à faire sur la terre. Il faut que vous soyez dans le monde pour faire cette mission-là. Et tout est arrivé exactement. Et quand je suis sortie du couvent, c'était moisson. Non. J'avais 20 ans. Voyez-vous, là. C'est extraordinaire, tout ce qu'elle m'a fait faire, hein. Il y aurait... Là, il y a des retraites que je donne des fois 5 jours. Alors, j'ai plus le temps de dire tout ce que... Il y en a tellement, tellement. Écoutez, j'ai une centaine de photos miraculeuses que la Sainte Vierge s'imprime en arrière. Je l'ai déjà dit à plusieurs, là, des fois que je la cherche un peu, est ici, là. On va vous la montrer, vous allez voir. Tiens, un jour, je viens du Saguenay, puis je devais aller au Saguenay prêcher la neuvaine. Alors, imaginez que je priais devant une image comme ça, là. Il y en a qui le savent, mais pour ceux-là qui ne le savent pas, là. Il n'y a rien en arrière, regardez, là. C'est des images qui viennent d'Italie, ça, et puis c'est pour écrire des prières. Alors, je priais devant ma statue miraculeuse qui a 125 ans, que maman m'a mis sur le cœur quand elle est morte, le 26 juillet 1944. Elle a dit, elle m'a mis la statue là, puis c'est ça, quand tu auras des problèmes, crie fort fort à la bonne Sainte-Anne. Alors, elle est miraculeuse, hein. Il y a un prêtre qui l'a vu bouger, parce qu'il ne croyait pas à ma mission. Et quand il l'a vu bouger, il a tombé à terre. Mais j'ai dit, que vous avez là? Il dit, je te demande pardon de ne pas avoir cru. Ma petite fille, tu fais l'ouvrage de 10 prêtres. On est trop large pour faire ce que tu fais. Il m'a dit ça de même. Maintenant, il me suit avec moi en croisière. Et là, je vais être avec le prêtre, là, que je vais lire ça ce soir, là. Le prêtre là, qui est mort puis qui est ressuscité, là. José Maniaga, que je vais vous lire ce soir, qui fait des croisières avec moi. Et je fais aussi la croisière la prochaine avec le directeur spirituel de Mère Teresa. Le Père Brito, il va être avec moi. Il est avec moi. Et, en tout cas, je vais tout vous conter ça ce soir, là. Alors, je priais. J'ai dit, bonne Sainte-Anne, c'était le 13 juillet 1998. Et je priais sur ce petit faux. Comme ça, j'ai dit, bonne Sainte-Anne, je m'en vais chez nous. Je vais être critiquée, je vais être... Qu'est-ce qu'elle vient faire ici, là? Elle vient nous dire des choses, là. Bon. Et j'ai dit, on n'est pas prophète dans son pays. Bonne Sainte-Anne, il faut que tu fasses quelque chose. Et il faudrait que tu emmènerais mon mari. Emmène la Vierge Marie avec toi. Parce que ça n'a pas de bon sens ce qui va se passer. Et tout à coup, après ma prière du cœur, il était 2 heures de la nuit. La petite image ici, elle tombe comme ça. Sur mon bureau, mais j'ai dit, comment ça se fait? Il n'y a pas de vent ici, là. Elle tombe. Et je trouvais que c'était foncé en arrière. J'ai dit, voyons, qu'est-ce que c'est qui se passe? Alors, imaginez, je la prends, la petite image, et la Vierge Marie s'était imprégnée en arrière. La médaille miraculeuse s'était imprégnée en arrière, hein? Vous allez voir plus en gros, là. Tiens, je l'ai fait agrandir, hein, pour un peu que vous la voyez, là. C'était devant cette image-là que je priais, mais la petite, là. Et puis, tiens, regardez, elle n'est pas collée en arrière, là. Regardez, elle est imprimée en arrière, comme ça, hein. Et cette année, je suis allée à la médaille miraculeuse et j'ai demandé un signe à Grand-Maman Sainte-Anne. Grand-Maman Sainte-Anne, tu sais que j'avais 61 personnes avec moi. 2 autobus, une en anglais puis une en français. Et j'ai fait 6 pays. Et il y a eu arrivé tellement de choses. Et en dernier, on était en France. Et tout à coup, on a arrêté chez la médaille miraculeuse. Puis là, je te dis à grand-maman, j'ai dit grand-maman Sainte-Anne, on était voir la sœur qui a vu justement, là, hein, et qui est dans sa tombe, là, puis qui a vu la médaille miraculeuse, là. Là, j'ai dit, écoute, là, toi, tu comprends, tu étais religieuse, moi aussi. J'ai dit, je te demande quelque chose, là. J'ai dit, je voudrais rencontrer une de tes compagnes. Elle était dans sa tombe, là, hein, la sœur qui est là. Et puis, il faut que je rencontre la communauté, mais je ne sais pas où c'est ça. Fait que j'ai dit, parce que je veux lui dire que moi aussi,
qu'est arrivé un miracle avec la mission de Saint-Anne. Et j'en avais toujours dans ma poche, comme ça de même. Et tout à coup, je sors dehors comme ça pour me promener un petit peu dans l'entrée comme ça. Et tout à coup, je vois sortir une religieuse. Alors, d'un bureau. Alors, j'en m'approche. Puis j'ai dit, ben Vincent est avec moi pas loin, il est venu me trouver après ça. J'ai dit, ma soeur, est-ce que vous êtes de la même communauté? Comment est-ce qu'elle s'appelle? Catherine, OK. Puis là, j'ai dit, vous êtes une sœur de cette communauté-là? Oui, c'est ma communauté, tout ça. Alors, je commence à y expliquer, j'ai donné d'ailleurs la petite image. J'ai commencé à expliquer, j'ai dit, voyez-vous votre sœur qui a eu la médaille miraculeuse pour faire faire. Regardez, moi, je l'ai eu ici en arrière avec la Vierge Marie au-dessus. Mais il dit, madame, elle dit, c'est extraordinaire ce que vous me dites là. Alors, j'ai raconté un petit peu que je faisais, là. Elle était plus capable de descendre l'escalier. Elle a 3 marches d'escalier, puis elle descend pas, puis elle me coûtait. Et Vincent est venu me trouver, puis on lui a parlé un petit peu. Et là, tu sais, elle me connaissait pas, elle, là. Elle était sceptique un peu, c'est normal aussi, hein, tu peux pas te croire comme ça de même. Alors, quand j'ai vu ça, je rentre dans l'église, dans la chapelle qu'il y avait, là, puis là, je retourne voir encore Catherine, puis j'ai dit, écoute, là, il faut qu'elle croie cette chose-là, pas pour moi ça me fait rien, hein, mais j'ai dit, pour montrer encore, donner un signe que Catherine, c'était vrai aussi, qu'elle avait vu ça. Et tout à coup, je vois le prêtre qui était avec moi, là, en voyage, là, à Jérusalem. Et puis, j'ai fait le chercher dans l'église. J'ai dit, voulez-vous venir avec moi, Père? J'ai dit, venez avec moi pour montrer l'image, que vous me connaissez, que vous dites que c'est vrai. Et je vais y aller, Colette, moi, y aller avec toi. Fait que, il sort de la chapelle avec moi. Et la sœur, il n'y a plus de sœur là. Écoute, elle est partie, là, hein. J'ai dit, faut qu'elle sorte dehors. Faut que vous lui disiez que c'est vrai ce que je fais, puis tout ça, là. Et en disant ça, c'est extraordinaire. Elle sort de la porte encore. Puis là, elle me voit, là, puis là, j'ai dit, écoutez, comment ça vous êtes sortis? Elle dit, je sais pas, comment ça fait que je suis sortie? Puis là, elle parlait français, c'est sûr, hein, en France. Et puis là, le père est là, il dit, je dois vous dire que c'est vrai. C'est vrai que la Sainte Vierge, qu'elle l'a vu aussi, la Sainte Vierge, tout ça. En tout cas, la sœur était tellement contente, ben là c'était approuvé, là, avec ce prêtre-là, là, qui me connaissait beaucoup, le père Gagnon, qui était ici le mois passé, là, tu sais, il était avec nous autres. Alors, il est arrivé tellement de choses. Et on était en Syrie, écoutez bien ça, dans les autobus, puis il faut arrêter l'autobus, on arrête pour la douane, là, et puis il fallait sortir nos valises en dessous de l'autobus, là, pour aller les faire passer au rayon X, pour voir ce qu'il y a dedans, là. Bon, alors, le chauffeur d'autobus de Bagdad, on était tous dehors, et les portes s'ouvraient pas. Le dessous de l'autobus. Ça s'ouvrait pas. Ils travaillaient là-dedans pour ouvrir ça. Comment ça se fait que ça s'ouvre pas? Ils ont travaillé une grosse demi-heure là-dedans. Ça s'ouvrait pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Défoncer les portes? Il n'y a rien qui s'ouvrait. Alors, Vincent vient à côté de moi. Il dit, Colette, il dit, fais quelque chose. Les portes ne s'ouvrent pas, il faut passer. Puis ça nous retarde, on va arriver à Noirceur. Puis là, on perd une grosse heure, là. Non, j'ai dit, maman, cet homme m'a pas dit de faire quelque chose, hein. Alors, mais qu'est-ce qu'on va faire, là, hein? Faut sortir absolument nos valises. Alors, moi, je fais le tour d'autobus. Comme ça de même, j'ai dit, moi, tante, qu'est-ce qu'on va faire? On est mal pris, là. Faut que les portes se rouvrent, là. Alors, elle dit, va mettre tes mains dessus. Va mettre tes mains sur les portes. Tes mains sur mes portes. Alors, envers nos valises. Alors, moi, j'arrive, là. Et puis, je mets mes 2 mains sur la porte. Et le chauffeur d'autobus, puis il y avait un autre homme qui était avec une espèce d'outil pour essayer de défoncer ça, là, pour ouvrir ça, les clôtures. Puis là, je mets mes 2 mains dessus. Paf, les 2 portes. Il a failli tomber à terre, là. Il a resté avec une espèce d'outil, là, qui est dans ses mains. Fait que là, on a sorti nos valises. Et moi, puis je voyais sortir les valises par
l'autre bord, parce qu'il nous avait dit, allez de l'autre côté quand votre valise est rendue là, puis vous allez la prendre, puis le retourner à l'autobus. Alors moi, je m'en vais en arrière là, puis je vois la valise au rayon X, là, les immeubles de Sainte-Anne. 5 ans à passer, là. Ça n'a pas de bon sens. Je m'en vais en retard. Fais donc quelque chose pour qu'on s'en aille tout de suite, là. Imaginez-vous donc, elle a fait quelque chose. C'est le rayon X, là, à brise. Fait que les gars se disaient, mais qu'est-ce qu'elle a? Comment ça se fait que la machine est brisée? Alors j'ai dit, venez-vous-en, on s'en va, on est correct. Fait que les gars, ils ont dit, ceux qui nous passent au rayon X, là, allez-vous-en. Ils venaient plus à bout de nous autres, hein? Alors, ils savaient pas que la bonne Sainte-Anne était avec moi. Puis là, on a rentré nos valises. Puis là, on est arrivé à l'heure qu'il fallait arriver dans les hôtels. On changeait d'hôtel. Pendant 15 fois qu'on a changé d'hôtel. Tous les jours, on changeait d'hôtel. Hey, ça, faut le faire, hein? Et on a fait alors, c'était extraordinaire, le voyage. Et tout à coup, la première fois, on est arrivé au Liban. Et puis, ça faisait 2 jours qu'on était là. Et tout à coup, on a une avec nous autres. C'était une petite religieuse. Elle s'appelait Sœur Madeleine. Elle était toute petite. Elle avait certainement 78 ans. Mais elle voulait venir parler avec nous autres. Puis elle a dit, je veux tout voir, puis j'y vais. Écoutez bien ça. Tout à coup, elle était après manger, là. Puis moi, j'étais à une autre table, là. Puis on était à l'hôtel, puis on soupait, là. Tout à coup, elle tombe malade. Hey, elle est tout fait. Elle fait une crise de cœur. Ben oui, mais on venait d'arriver, nous autres, là. Ça faisait 2 jours qu'on est arrivés, là. Puis on repartait pour un autre pays, hein. La Syrie, puis toutes les autres. On a fait 6 pays. Si vous aviez vu ça. Alors, le prêtre, il vient de chercher le prêtre, qui était avec moi. Le prêtre, il va, avec Sœur Yvette. Là, il était énervé. On vient juste de commencer, puis à une crise de cœur. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Ou si c'est qu'on va l'envoyer à l'hôpital, il faut partir, nous autres, là. Tu sais, ça fait quelque chose, ça. Alors, le prêtre pris sur elle, ça revenait pas. Elle étouffait. Elle étouffait. C'était énervant. Et la sœur qui était avec moi, la sœur Yvette, il y en a qui ont connu, là, le mois passé, ben là, elle dit, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Tout à coup, elle me cherchait, puis elle m'a trouvé à table, j'étais après manger, moi, là. Et elle dit, Colette, va faire quelque chose, nous autres, on peut plus rien faire. Puis là, elle va tuer, s'en aller à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on va faire? La laisser là au Liban, puis continuer? Hey, c'est toute une affaire, ça. Ou la mettre dans un avion? Qu'est-ce qu'on va faire? Fait que moi, j'arrive là, et puis, Madeleine, qu'est-ce que tu as? Hein? Je mets ma main comme ça, sur elle. Juste ma main. Comme ça. Je dis, respire, là, OK, là? Respire tranquillement, là. Le prêtre était parti, puis l'autre sœur, j'étais tout seul avec, là. Hein? Là, j'ai dit, grand-maman, tu peux pas nous faire ça. Non, tu peux pas nous faire ça, là, on va être mal pris, OK? Parce que j'ai pas mal d'ouvrages à faire ici, là. Hein? Puis j'ai dit, il faut que ce soit correct, là. Tout à coup, elle se met à respirer comme ça. Elle est guérie d'un coup sec, comme ça de même. Et c'est quelque chose, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe dans ça? Le bon Dieu donne, il donne à ses enfants, ceux qui choisissent, des dons. C'est pas nous autres, c'est pas moi qui était chercher ce don-là, là, hein? Elle me l'a donné dans les mains. Alors, j'ai mis ma main là. Et elle n'a pas été malade du voyage. En Vincent, elle était plus capable que nous autres encore. Elle a tout monté les escaliers, puis descendre en bas dans le sous-sol. En tout cas, le dernier pays, c'était Israël, là, Jérusalem. Et j'ai parlé dans l'église Sainte-Anne à Jérusalem. C'était extraordinaire. Il y avait du monde de partout, de toutes les nationalités. Puis là, c'était extraordinaire, hein? Et tout à coup, quand j'ai eu fini de parler, j'ai dit, je vais donner l'onction d'huile. J'avais toujours un interprète avec moi qui me suit tout le temps, là. C'est un couple, parce que j'ai écrit mon livre. N'oubliez pas, mon livre, on est rendu à 25-30 miracles dedans. En lisant le livre, j'ai pas inventé ça, là, hein? Je vous dis, si j'ai une minute avant de vous en raconter juste un miracle tantôt, là, que je viens d'avoir, là. Et là, je vous dis, on a fait le voyage comme si rien n'était. Et puis, rendu à l'église Sainte-Anne, j'ai fait l'onction d'huile. Et là, ça n'arrêtait plus. Je pensais de la faire seulement à mon groupe, là, mes 61 personnes. Ben non, ça arrivait de partout, de toutes les nationalités. Il y en avait de la Chine, il y en avait de partout.
qui venait se remettre l'huile, hein. Il fallait descendre en bas, que tu suives mon groupe, moi, parce que on voyait ce que Marie est venue au monde, là, hein, dans le soubassement, dans les grottes, en bas complètement. Alors je me dépêchais pour aller voir ça, là. Et là, j'ai eu la misère à sortir de l'église, là. Mais j'ai dit, c'est un vrai plaisir. Dans l'église Saint-Anne, imaginez-vous donc, à Jérusalem. Hein? Alors, on a fait un voyage merveilleux. Et vous racontez, j'en ai écrit 2 feuilles de ce que c'est qu'on a fait de miracles qu'il y a eu. Je vous dis, là, des grâces extraordinaires qu'il y a eu. Et ce que je voulais vous dire, là, je voulais vous dire quelque chose d'important tantôt, là. Je l'ai mangé, je pense que c'est ce que je voulais dire, là. Ah, mon livre, oui. Et je le lis, là, mais je vais peut-être le lire à soir, là. La femme, il y a une femme de Montréal qui m'appelle, je venais d'arriver de Jérusalem. Elle a dit, Madame Coulombe, je m'appelle tel nom. Elle dit, j'ai eu un gros miracle. Ah oui? Êtes-vous sûre, hein? Elle dit, il faut que je vous raconte ça. Alors, imagine-toi, elle dit, j'arrive de chez mon ophtalmologiste pour les yeux, puis il a dit, vous allez devenir aveugle. Parce qu'elle voyait plus clair, elle n'était plus capable de lire certains, hein? Parce que le cristallin de l'œil, je connais pas ça, là, le cristallin de l'œil, là, il tombait par morceaux. Je sais pas si c'est la petite vitre qui est par-dessus l'œil, en tout cas, ça tombait par morceaux. Bon. Alors, il dit, vous allez devenir aveugle. Fait qu'elle dit, tout à coup, j'arrive chez moi, elle dit, mon amie de femme, elle m'arrive avec un livre. Votre livre, le cri de Marie. Ben oui, mais pourquoi tu m'apportes un livre? Je sais pas, je peux pas lire. Je vois pas te l'air. Ben, je te le donne pareil, mets-les sur ta table, là, hein? Et puis, laisse-les là. C'est un livre de chevet, laissez-les sur la table, puis tu vas voir que ça va t'aider. Ben, en tout cas, on va le mettre là. Alors, elle part pour se coucher le soir, et puis, elle le rouvre en 2, puis elle le met sur ses yeux. Le livre, je me couche avec, moi. Sur ses yeux, comme ça de même, le livre. Fait qu'elle couche avec ça, puis elle s'endort. Et puis le matin, on sait bien que le livre était rendu à terre, si vous voulez. Hein? Fait qu'elle ramasse le livre à terre. Puis elle voyait la photo dessus, la photo de Sainte-Anne qui est dessus, là, tout ça. Ben oui, mais je vois clair, moi, là. Alors elle prend, j'ai son témoignage écrit, là. Elle prend le livre, puis elle voyait très bien. Elle téléphone à son amie de femme, elle dit, viens-t'en avec ton char. Elle dit, moi, je peux pas chauffer ton char. Viens que je retourne à l'hôpital, aller voir le docteur. Elle a dit, je suis guérie, je vois. Elle dit, es-tu folle, toi, là? T'as même pas lu. Elle dit, je suis capable de lire. La bonne Sainte-Anne est venue m'opérer cette nuit. Elle dit, écoute, fais-moi pas croire des affaires de même, là. Fait qu'elle s'en vient, elle n'avait même pas déjeuné. Elle partait à la course. Et là, ils ont juste eu le temps de déjeuner un petit peu, puis ils sont allés à l'hôpital, voir l'ophtalmologiste. Et là, la secrétaire voulait pas qu'elle passe, elle n'avait pas d'appointement. Elle dit, il faut que je passe, j'ai été opérée cette nuit. Comment ça, vous avez été opérée cette nuit? Le docteur m'a dit que je n'étais pas opérable, je devenais aveugle, mais la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer cette nuit. Madame, asseyez-vous, là, vous avez quelque chose, là. Tu sais, là, c'était pas rien que des yeux, là, elle devait avoir quelque chose dans la tête, là. Elle l'a fait, elle dit, je partirai. Elle dit, quand je verrai le docteur, madame, vous l'avez vu hier. Mais oui, monsieur, cette nuit, j'ai été opérée. Fait que la secrétaire pensait qu'elle venait folle, là. Hein? Fait que là, elle est obligée de la faire passer. Elle a rentré, puis elle dit au docteur, elle dit, docteur, vous m'aviez dit que je n'étais pas opérable, j'allais perdre la vue. Mais cette nuit, la bonne Sainte-Anne est venue m'opérer. Ben, écoutez, madame, là, et elle dit, il y a une femme qui a écrit un livre, Le cri de Marie. Ah ouais? Qu'est-ce que ça fait, ça? Mais il fait des miracles. Ah oui? Elle dit, je l'ai mis sur j'ai couché avec. Puis elle dit, tout à coup, le lendemain, quand je me suis levée, je l'ai pris à terre. Puis elle dit, je le voyais, puis je les aime bien. Madame, je vous ai examiné, là. Hein? Puis votre cristallin, il part par morceaux. OK, là? Ben, il dit, écoutez, ce que c'est qui a écrit ça, là? C'est une femme de Québec qui voit la bonne Sainte-Anne, tout ça. Oh, mon Dieu, encore des affaires de main. Puis, pensez-vous que je crois à ça, cette affaire-là? Il dit, mettez-vous, là, envoyez sur la chaise, je vais vous examiner encore une fois, là, pour vous contenter. Pour vous dire encore une fois que vous allez perdre la vue. Fait qu'elle a s'assis sur la chaise, là. Puis, il commence à le réexaminer. Hey! Mais oui, vous avez... Mais qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Il dit, vous avez votre cristallin de l'œil est neuf. Tout était neuf, avec un cristallin de l'œil neuf. Mais j'ai jamais vu une affaire de même. Il dit, donnez-moi votre livre. Parce qu'elle l'avait en dessous du bras. Elle dit, je vous le donne pas certain, c'est pas celui-là certain. Il dit, et j'en veux un.
qu'on se prend ça? Quelle place qu'on se procure ça, là? Hein? Ben, elle dit, il y en a un petit peu à Montréal, là, puis à Québec, là. Ben, elle dit, je vais venir vous emporter un demain, et je vous attends. Puis venez m'apporter un demain. Jusque le docteur qui était converti. Il a cru, hein? Et il y avait un autre, à Ottawa, on joue à Ottawa. Il dit à sa femme, il dit, toi, là, il dit, t'as beau y aller, là, je vais aller te reconduire, tu conduis pas le char. Fait que je vais aller te reconduire, puis je viendrai te chercher après. Moi, les affaires de même, je veux rien savoir de ça. Des inventions, ça. Fait que là, il va leur conduire, il rentre dans puis il s'assied à côté d'elle. J'étais dans le sous-sol, parce qu'il y avait une messe en haut. Fait que, je faisais ma conférence en bas. Et puis, tout à coup, il s'assit à côté du mur, là, il s'accote la tête. En tout cas, il dit, m'a laissé parler, puis il dit, m'a fait un son pendant ce temps-là, là, puis il dit, quand ça sera fini, on s'en ira chez nous. OK? C'est un gars de l'Ontario. Bon, puis moi, j'étais à l'église Saint-Thomas-d'Aquin, à Ottawa. Et là, imagine-toi que pendant que je parlais, que je faisais ma conférence, tout à coup, il a vu une lumière, juste en face de moi. Une grosse lumière qui s'est emmenée sur moi et qui a rentré dans mon cœur. Comme ça de même. Il est tellement venu mal. Là, il a touché à sa femme, il dit, regarde ce qu'elle a à terre, regarde ce qu'elle a. Puis elle l'a vu aussi, la lumière qui a rentré dans mon cœur. D'un coup sec, il s'est converti complètement. Il dit, c'est vrai ma femme. Il dit, où c'est qu'elle va après? Je veux la suivre partout. Là, j'ai vu la lumière qui a rentré dans son cœur, et c'est vrai. Et là, elle m'a envoyé le témoignage, elle dit, c'est plus le même homme. Elle dit, là, il y a la lumière. Il a ouvert ses yeux, il a ouvert son cœur aussi, là. Hein? Il y en a tellement que je ne peux plus le raconter. Je pourrais rester une semaine ici, puis je le rencontrer encore. Il y en a encore des miracles. Il ne faut pas avoir peur. C'est fini la peur, là. On a peur de tout. C'est pas des jeux, comment on a peur. Hein? Il ne faut pas avoir peur. Dieu nous a créés pour lui. Pour le servir et l'aimer. Il faut aimer tellement fort le Seigneur qu'il n'y a pas de place pour autre chose. Laissez passer le Seigneur. Et la plus grande charité, elle me le dit encore. Elle a dit, Colette, dis à mes petits-enfants, la plus grande charité, c'est l'évangélisation. En temps et lieu, quand c'est le temps, on ne fait pas n'importe quel temps, là, hein? Bon, et elle a dit, vous dites, donnez à boire à ceux qui ont soif, donnez à manger à ceux qui ont faim. Ça, c'est beau aussi. C'est très beau. C'est de la charité. Mais c'est pas la première. La première grande charité, c'est évangéliser. Dire oui. Allez dire, comme les apôtres ont fait. Crier. Voyez-vous, c'était tous des hommes, les apôtres. Mais là, on dirait que le ciel commence à choisir des femmes, là. On n'est pas si pire que ça, en fin de compte, là. Si on est égal, on est égaux. Alors, c'est ça. Moi, je me dis, c'est Dieu qui choisit. Et quand il choisit quelqu'un, je pense qu'il faut dire oui. Et moi, je le fais. Je fais cette mission-là dans l'humilité et l'obéissance. Et je le fais par amour pour mes frères et mes sœurs. J'aime assez mes frères et mes sœurs pour qu'ils soient avec moi au ciel un jour. Parce que c'est sûr qu'elle m'a donné un beau cadeau, hein, pour que je dise mon oui d'amour. Parce que elle s'est prise par 3 fois. Vous savez, je suis encore bien plus incrédule que vous autres. C'était terrible. Elle était en train de m'organiser. Puis je voulais pas me faire organiser. Moi, je pensais, j'étais organisée sur la terre. J'ai des bons enfants, j'avais un bon mari, j'ai une belle petite maison, j'avais un condominium en Floride, j'avais mon char en avant de la porte. Mais j'ai dit, moi, je vais passer l'éternité sur la terre de même. C'est correct, là? Bon, hein, voyez-vous, là, je vous assure qu'elle m'a désorganisée. Elle a dit, j'ai besoin de toi jusqu'à ton dernier soupir. Tu n'auras plus une journée de vacances maintenant. Quand elle m'a parlé. Et c'est vrai. Je n'ai jamais une journée de vacances. C'est sûr qu'il a fallu qu'elle soit avec moi. Elle n'est pas incarnée en moi. Elle est à travers moi. Elle me dirige tout le temps pour voir, pour pas que je me trompe. Elle a dit, Colette, t'es absolument rien. T'es seulement qu'un petit instrument. J'avais besoin de toi. Elle dit, tu dois faire le tour du monde, dire à mes petits-enfants que je les aime et qu'ils doivent entrer, qu'ils doivent se convertir complètement, aimer le Seigneur avec équilibre, parce que dans la prière, on peut être déséquilibré aussi. Faut pas. Il y en a beaucoup dans la prière qui sont déséquilibrés. C'est trop. Quand c'est trop, c'est trop. Des affaires qui finissent plus à genoux, de 2-3 heures, les bras en coin, puis toute cette affaire-là. C'est pas ça que le bon Dieu veut.
Il veut de l'amour. Il veut qu'on accepte sa volonté et faire son devoir d'État. Nous autres, les couples et les familles, c'est de prier ensemble. Comment que ça serait? 5 minutes? Jamais je croirais. Une dizaine de chapelets, je vais essayer d'en dire toute heure. Mais tranquillement, des emmener comme ça avant. Oui, mes enfants, avant qu'ils sortent le soir, c'était une dizaine de chapelets avant qu'ils sortent. Vous allez être protégés d'une façon spéciale. Si on été protégés, c'est extraordinaire. Hein? Mais quoi qu'ils ont été protégés. Et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter, là, puis de dire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est qu'on est rendu, là? Est-ce qu'on va continuer comme ça, là, dans la vie? Ou qu'on va prendre notre courage à 2 mains, puis qu'on va aller dire à nos enfants, écoutez, vous voulez être avec maman et papa au ciel un jour? Dérangez-vous, convertissez-vous et revenez à Dieu. Hein? Les églises sont vides, ça n'a plus de bon sens, là. Hein? Et on est aimés, on est tellement aimés. Si vous saviez comment est-ce que Jésus nous aime, que Dieu nous aime, on fondrait sur nos chaises. Tellement qu'il nous aime. Je vous le dis, là, tout ce que je sais, là, j'ai 7 heures de téléphone par jour. 7 heures de téléphone par jour. Les gens souffrent tellement. Ils se sont embarqués dans des bateaux, ça coule de partout. Ils ne savent plus par quel bord prendre pour venir dans la paix, là. Si vous saviez comment que les gens souffrent, là, tout ce que je sais, là, vous perdriez tous vos cheveux. Et ceux qui n'en ont pas, ils en pousseraient. Tout ce que je sais. Avec voyez-vous, on va continuer ce soir, c'est assez là, pour ça. Alors, essayez de rester ce soir. Celles qui ne peuvent pas du tout, bien, vous reviendrez une autre fois, parce que je vais revenir au mois de juillet, faire encore une journée de même, puis c'est toujours toutes sortes de choses de nouveau. Hein? Et j'ai tellement de choses à vous dire. Des fois que je m'écris des petites phrases, puis c'est pas ça qu'elle veut que je dise, alors hein? C'est d'autres choses hein, que je vous dis. Alors on va faire juste une petite prière à Grand-Maman Sainte-Anne pour la remercier là, hein, d'être avec nous autres. Là. Qu'elle nous donne du courage, aussi qu'elle nous fasse oublier le passé, qu'on pardonne puis qu'on recommence à neuf. Hier c'est passé, aujourd'hui je vous parle. Demain je ne sais pas ce qui va arriver. Pourquoi pas accepter la volonté de Dieu? Grand-Maman Sainte-Anne, au nom de Jésus, je te demande de visiter tes petits-enfants ici que tu as invités toi-même. Visite-les dans leur cœur et guéris leur corps. Maman Sainte-Anne, c'est pas pour rien que tu es ici, dans l'église de ton petit-fils Jésus. Tu voulais que ce soit dans l'église et tu as ouvert 253 églises partout dans le monde pour que je puisse aller parler de ta grand-maman. Maman Sainte-Anne, tu es là avec maman Marie. Nous avons besoin des 2 mères de Jésus pour passer à travers les épreuves de la vie et tout ce qui s'en vient que je vais vous parler ce soir. On te remercie d'avance, maman Sainte-Anne, pour tout ce que tu vas faire. Et on va dire Notre Père, c'est la prière que Dieu a donnée à ses apôtres. Hein? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Alors, tu veux venir parler? Peut-être quelque chose.